Hello tout le monde, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin se passe bien, que chez vous il fait beau. Chez moi donc ça va. J'avoue que le mois de mai avait été pourri de chez pourri, mais depuis quand même 2 bonnes semaines, le beau temps s'est réinvité. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil, de pouvoir sortir un peu en terrasse aussi, etc. Donc voilà, malgré le beau temps, les terrasses, j'ai quand même avancé dans mes projets. Donc voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui. Voilà, écoutez, pour changer un petit peu, je propose qu'on passe d'abord à la partie couture. Parce que vous allez voir, donc j'ai fini ma petite jupe du livre Charlotte Ozou, hein, un livre que j'ai acheté récemment, que je vous ai déjà présenté quelques fois ici. Et en fait, au tout départ, je pensais donc la porter maintenant pour pouvoir vous la montrer. Mais vu la manière dont je suis assise, etc., pour vous expliquer voilà, tout ce que j'ai fait, ça me paraissait un petit peu compliqué, donc je préfère vous la montrer comme ça. Par contre, je vous mettrai donc des photos que j'ai faites. Donc, il y a un ami qui a gentiment pris quelques photos. Donc, je vais vous les mettre là, comme ça vous voyez quand même à quoi ça ressemble quand je l'ai quand je la porte sur moi. Et puis voilà, ceux qui me suivent aussi sur Insta, vous la verrez très très certainement là-dessus aussi. Voilà, donc je vais immédiatement vous la présenter. Voilà, donc c'est une petite jupe voilà, de printemps-été, un petit peu mi-courte, mi-longue. Hein, donc pour moi, c'est vraiment la bonne hauteur parce que je peux aussi bien la porter plus, soit quand je suis chill chez moi ou je vais boire un verre ou même pour aller au travail. Voilà, elle est quand même une longueur assez correcte à ce niveau-là. C'est une petite jupe qui est vraiment très 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 facile à réaliser. Voilà, je ne sais pas si parmi vous il y en a peut-être qui sont plus là pour le tricot mais qui hésitent peut-être à se lancer en couture. Honnêtement, ce genre de jupe c'est un excellent exercice parce qu'elle est vraiment pas compliquée du tout. Déjà premièrement, donc pour recopier le modèle, donc en fait comme c'est tiré d'un livre, donc le livre contient en fait une planche de patron, où il y a beaucoup de vêtements dessus, on va dire, et donc on doit retracer un petit peu lequel on veut dessiner. Et en fait pour la jupe, donc j'ai mis au moins 10 minutes quand même à comprendre parce que bon, j'avais voulu aller un petit peu vite. Et du coup en fait à recopier sur la planche, il n'y a que la ceinture en fait recopier. Les deux demi-devants et le dos de la jupe, donc pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces, en fait il faut le dessiner soi-même sur le tissu. Donc en fait dans le livre ils vous disent voilà pour telle pièce, voilà si vous prenez telle taille il faut faire je sais pas moi 35 cm sur 36, enfin voilà donc il faut recopier ça en fait sur le tissu, qui est pas forcément évident vu que c'est un tissu bleu, voilà, donc j'ai pris mon espèce de petite craie là que j'ai donc pour la couture pour recopier, mais je me suis en plus rendu compte que je n'ai pas vraiment de mètre très très grand, en Belgique on avait ça une latte, voilà, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais une règle, voilà, une règle plate parce que j'ai un fil, métrage, mais c'est pas plat, donc pour dessiner en fait sur le tissu, c'est pas hyper pratique. Donc voilà, au niveau des mesures, bon, c'était pas hyper précis, mais bon, voilà. J'ai fait de mon mieux avec le matériel que j'avais, mais je me dis, ah bah tiens, ce serait bien d'investir dans une règle à proprement dite. Voilà, donc pour vous dire, voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces à recopier. Et puis après, tout le reste, c'est vraiment facile. Donc je pense qu'une des toutes premières étapes, c'est donc de créer donc, avec les deux demi de devant donc la patte de boutonnage ici. Hein, donc on prend on replie en fait 3 cm je pense sur chaque demi de devant. Et puis voilà, on coud
ça. Donc ce qui vous fait donc cette espèce, enfin la patte en fait de boutonnage un petit peu marqué. Et puis après donc on coud les demi-devants au dos. Et après tout ce qu'il y a à faire encore, c'est donc la ceinture, voilà, mais qui... Ah non, ce qui reste quand même à faire encore avant, bon, je sais pas si mon cerveau fait exprès de vous oublier de parler de cette étape parce que c'est pas ma préférée, donc c'est de faire donc des fronces, voilà. Parce que c'est vrai qu'au tout début, j'avais pas lu tout le patron en entier et j'avais tout découpé, pourtant ma taille, etc. Et je me dis, mais ça paraît énorme, c'est jupe, est-ce que ça va pas être méga trop grand? Et puis selon après je parcours ce qu'il faut faire et là je vois ah oui d'accord, faire encore des fameuses fronces, bah oui, pour que le tout en fait corresponde à la taille en fait de la ceinture, voilà. Et bon, ça a été plus ou moins pour les fronces, voilà, bon elles sont pas peut-être parfaites, mais bon j'ai réussi à faire tout, enfin que tout aille avec la forme de la ceinture, donc je me dis bah voilà, c'est le principal, c'est pas vraiment cet aspect-là forcément qu'on va regarder quand on voit ma jupe, donc voilà. Donc faire les fronces et puis après donc coudre la ceinture en fait donc sur la jupe, voilà, donc tout ce qu'il y a d'assez traditionnel que vous avez très certainement déjà fait si vous avez déjà fait une jupe ou même un pantalon élastiqué. Et puis donc après on fait donc les boutonnières pour donc faire les boutons. Ça aussi, donc les boutons, moi j'en avais acheté que 4 et je pense que dans le modèle il préconisait d'en acheter 6, mais voilà, moi ici 4, voilà, on a un ici parce que j'ai préféré le mettre à l'arrière, enfin à l'intérieur plutôt donc de la jupe pour pas que ça se voit trop. J'en ai mis un ici, puis donc il y en a encore 3 qui suivent. Voilà, donc ce qui fait que en bas, voilà, c'est un petit peu ouvert, mais bon, ce n'est vraiment pas gênant. Donc au niveau des boutons, j'en ai pris donc des blancs parce que je trouvais voilà que ça allait bien donc avec le tissu et que ça avait un petit côté un petit peu rétro comme ça, donc voilà, j'aimais bien. Et comme ça en fait il y avait un petit accent quand même donc, sur les boutons. Parce que voilà au début je me disais bon bah du coup je vais en acheter des bleus mais alors ils se voyaient pas trop et voilà je trouvais ça dommage parce que je trouve que la petite jupe comme ça boutonnée ça c'est ce qui fait un petit peu l'originalité de la jupe je trouve, donc je me dis voilà pourquoi pas prendre des boutons qui mettent ça un petit peu en avant. Donc voilà, comme le blanc ça va avec tout parce que donc le tissu est bleu mais donc il y a quand même donc des petits pois de rouge, jaune et noir et blanc. Donc voilà, donc comme ça allait avec tout. Donc voilà, honnêtement, une cousette très très vite et facile à faire. Donc voilà, moi qui cherchais un petit peu des nouvelles inspirations de couture et surtout des modèles pas trop longs et pas trop prise de tête à réaliser, ça honnêtement, c'est idéal quoi. Donc comme je vous dis en plus, c'est un modèle qui est simple comme ça, vue d'œil, mais voilà, vous pouvez quand même la porter avec pas mal de choses et je vous dis en plusieurs circonstances aussi. Enfin, pour ma part, voilà, je compte quand même la porter dans plusieurs circonstances. Donc voilà, honnêtement, elle est super chouette. Et je pense que même si voilà, vous avez envie de le faire, vous avez de l'expérience à ce niveau-là, voilà, je me dis que sur les côtés, vous pouvez facilement ajouter des petites poches aussi. Hein. Voilà, moi, comme je vous ai dit, les poches, c'est un petit peu moins mon truc parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais voilà, pour celles qui aiment bien, je pense que c'est tout à fait faisable. Hein. Donc voilà, je suis très contente du tissu. La seule chose, c'est qu'il se froisse un petit peu vite. Parce que donc j'ai été prendre donc, des photos avec un ami quand on avait été se balader. Et en fait, le matin, il faisait un petit peu frisquet. Donc je me dis, je vais peut-être pas la mettre tout de suite. Je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus chaud tantôt pour la mettre. Et donc le matin, voilà, je l'avais bien repassée, etc. Mais bon, je devais prendre des transports, donc elle était dans mon sac, tout ça. Donc quand je l'ai ressortie chez lui après pour la mettre, je me suis dit, ça a quand même déjà bien de nouveau refroissé. Mais voilà, je pense que sur les photos, ça ne se voit pas vraiment. Donc voilà. Mais en tout cas, dans mon armoire, elle sera bien accrochée en évidence.
pour pas que voilà, à chaque fois que je veux la mettre, que je sois obligée de passer 10 minutes d'abord au repassage, quoi. Donc voilà, vraiment très très chouette modèle, ultra simple, ultra confo. Donc moi c'est tout ce qu'il me fallait. Donc voilà, je suis super contente à ce niveau-là. Alors, autre pièce aussi, donc j'ai cousu donc du livre donc Atelier Charlotte Ozou. Donc c'est une veste matelassée. Je pense que la dernière fois je vous avais déjà montré donc le tissu que j'allais utiliser, mais voilà, entre temps donc j'ai terminé la veste. Voilà, donc en fait j'avais envie de la faire parce que je trouve que c'est une genre de veste en fait qui est vraiment un excellent basique parce que ici bon vu que les 2 dernières semaines il a pas mal fait chaud, bon je l'ai pas vraiment beaucoup porté mais cette semaine-ci en tout cas ils annoncent du temps un petit peu mitigé. Et du coup, je me dis que c'est un excellent basique pour voilà, vite porter le matin quand il fait pas encore forcément encore très chaud. Ou même voilà, s'il y a un coup de vent le soir ou quoi, bah voilà, elle est quand même pratique à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un basique que je cherchais pour ça. Parce que j'avais plus vraiment comme ça de petites vestes entre saisons. À porter voilà, sur un nombre de pièces, etc. J'en avais plus et voilà, comme j'essaye de coudre un maximum moi-même, j'avais pas envie d'aller me chercher un truc en magasin. Et donc quand j'ai acheté le livre et donc que j'ai vu cette pièce-là, je me suis dit ah chouette, elle va être super bien, elle va être super chouette à faire, etc. Et ça va vraiment être un super plus dans ma garde-robe. Donc voilà, si vous cherchez aussi un basique au niveau des vestes, n'hésitez pas. Parce que là aussi, au niveau du nombre de pièces à coudre, c'est vraiment pas grand-chose. Donc là aussi, donc, il y a les deux demi-devants, il y a le dos, il y a les manches et donc il y a les 2 petites poches ici. Mais voilà, là aussi, si vous n'avez pas envie de les faire, vous n'avez pas envie de les faire. Hein, parce que moi ici, je les ai faites parce que c'est pas pour l'utilité. Hein, parce que bon, clairement, elles sont assez petites. Mais voilà, ça faisait quand même une petite touche particulière un petit peu sur la veste. Donc voilà, donc elle est vraiment pas compliquée à faire. Donc je vous dis, il y a les 2 donc demi-devant. Et alors ça, donc j'avais fait un petit post là-dessus sur Insta il y a quelques semaines parce que ce qui préconise, enfin la manière dont le livre préconise donc de coudre les manches, c'était une technique que j'avais jamais utilisée. Mais je me dis que je vais peut-être réutiliser pour d'autres modèles si le tissu le permet parce que peut-être que ça dépend un petit peu. En fait, c'est que moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était que donc je cousais donc le devant donc et le dos déjà donc par les côtés. Et ensuite donc je m'attaquais donc aux manches. Donc là aussi, je cousais donc la manche sur le côté. Et c'est seulement après en fait que j'épinglais donc ici donc c'est seulement après donc, que j'épinglais donc, le côté ici donc, en rond donc, de la manche au devant et dos. Donc voilà, je mettais à l'intérieur et puis je cousais comme ça en rond. Alors que ici, ils ont préconisé de faire, donc c'était voilà, qu'on ne cousait pas déjà donc, le devant et le dos donc, par les côtés. Mais en fait, et la manche donc non plus, mais donc on cousait donc d'abord donc le bord ici de la manche, mais donc à plat en fait. Donc voilà, il fallait vraiment donc que les repères ils correspondent. Et donc on cousait vraiment donc à plat. Donc d'abord donc la manche vraiment donc au dos et devant. Et c'est donc après en fait que on fait une couture, enfin une grosse couture en fait pour coudre tout. Donc on commence la couture ici et donc on commence donc par le bout de la manche et donc on coud tout comme ça, y compris donc le dos et devant, donc on coud tout en une fois. Et moi je trouvais ça pas mal parce qu'en général la couture des manches c'est pas ce que je préfère, voilà cette couture là comme ça en rond,
où il faut être sûr que les bords ils débordent pas trop, etc. Pour pas qu'après la manche soit soit un petit peu trop étroite. Et voilà, qu'on soit comme ça. Et voilà, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc ici, ce qu'ils avaient préconisé comme technique, voilà, moi j'ai bien aimé. Je me dis, ah bah tiens, je vais retenir donc pour des prochaines cousettes. Mais voilà, c'est vrai que des copines sur Insta m'avaient déjà écrit que voilà, ça fonctionne peut-être pas avec tous les tissus. Donc ça peut-être à voir, voilà. Donc si jamais vous avez un conseil là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre ici en commentaire. Parce que moi, en tout cas, ça m'a bien plu. Donc je me dis, autant essayer de le faire un maximum comme ça. Mais bon, si ça va pas toujours, ça va pas toujours. Hein, c'est pas très grave. Voilà. Et alors sinon, donc, petit point technique, je pense, pour la veste, c'est donc la couture donc, d'une tirette. Mais là aussi, honnêtement, voilà, donc on replie un petit peu donc les devants un petit peu donc vers l'intérieur pour faire une espèce de jolie bordure. Et puis donc en fait, on met la tirette en dessous, enfin on épingle la tirette en dessous. Et puis donc avec votre pâte spéciale tirette, enfin la pâte spéciale tirette donc de la machine. Voilà, bah, on coud et en fait le fil en fait il est invisible. Donc en fait on voit pas le fil de couture le long de la tirette, donc voilà c'est pas mal. Donc à ce niveau-là je l'ai assez bien, voilà, j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Ici non plus, voilà, donc la même chose, hein, ici on refait donc la même étape. Et honnêtement, on fait donc juste une couture donc tout droit et voilà, c'est peut-être donc la seule chose un petit peu technique si vous avez jamais fait de couture, voilà, peut-être, je sais pas si vous allez aimer direct démarrer par faire une tirette, mais voilà, comme je vous dis, n'hésitez pas à peut-être trouver quelques tutos sur YouTube, sur Internet aussi, qui vous expliquent bien étape par étape comment coudre une tirette. Mais voilà, ici, c'était vraiment pas... parce que en fait, c'est vrai que le livre, donc du coup, il propose des modèles assez simples à faire, mais vous n'allez pas avoir 3 pages détaillées de ce qu'il faut faire, quoi. Donc ça, par exemple, pour l'explication autour de la tirette, ça c'est vrai je pense qu'ils disent juste, voilà, vous épinglez le tissu sur la tirette et vous faites une couture. Voilà, je pense que c'est tout en fait ce qu'ils vous disent. Donc si vous avez jamais cousu de tirette avant, n'hésitez pas quand même à regarder un petit peu sur le net si vous voulez regarder un petit peu plus précisément comment peut-être bien mettre la pâte pour la tirette sur votre machine, bien la positionner sur le tissu. Ça quand même c'est pas mal de aller regarder avant. Et voilà, et sinon sur le bas, voilà, on replie un petit peu pour faire un espèce de billet intérieur ici, hein. Pareil sur la manche et pareil donc sur le devant. J'ai pas fait un très long col parce que je trouvais que voilà, le tissu est fait que l'intérieur est quand même assez joli aussi, donc moi ça me gêne pas qu'on le voit. Donc voilà, donc là aussi franchement très très contente de cette petite veste, franchement très pratique, voilà comme je vous dis, bon, basique. Si vous en cherchez une simple à faire, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment bien, donc pour le coup je vais quand même vous la montrer peut-être portée, on verra ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, elle m'arrive bien au niveau de la taille. Et donc la tirette, hop. Voilà. Nickel aussi, donc il y a une petite ouverture ici. Donc il faut juste couper en fait ce qui reste de la tirette. Voilà, vous pouvez couper. Et voilà, honnêtement, au niveau donc de la taille, des manches, etc., c'est bien parce qu'elle me sert pas trop. Donc voilà, la seule chose ici, comme vous voyez, c'est qu'au niveau des poches, bon, j'ai un petit peu mal calculé en fait la hauteur. Donc bon, ici il y a un petit décalage, mais bon voilà, c'est pas grave. Donc voilà, on peut
peut faire comme ça, vous pouvez mettre votre téléphone dedans éventuellement. Bon voilà, moi je vous ai dit, c'est juste un petit peu pour l'originalité un petit peu donc de la veste. Mais voilà, donc j'en suis très très contente. Donc si ça jamais elle vous tente, n'hésitez vraiment pas à la faire. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est donc d'un prochain projet niveau couture, je pourrais pas vous montrer le tissu là tout de suite parce que je suis occupée à le couper. Mais je pense qu'après, quand je vais monter la vidéo, j'essaierai de vous insérer quand même une petite image. Donc en fait, il s'agit d'un chemisier de chez Craftin, donc c'est celui-ci. Voilà, donc un chemisier donc un petit peu cropped et j'espère que vous allez bien voir ça. Donc il y a en fait un petit ruban ici autour de la taille, hein, voilà, pour faire un petit nœud. Donc c'est un patron que j'avais donc reçu l'année dernière déjà, oui, avec la box de printemps donc de Craftin. Et en fait c'est vrai que j'avais pas immédiatement flashé sur le chemisier parce que je pense que c'est... Comme on avait reçu donc ce tissu là, hein, donc ce chambray, j'avais pas flashé donc sur le chemisier parce que je le voyais pas trop avec ce tissu là. Pour moi c'était un petit peu trop sombre. En général les hauts que je porte c'est assez fleuri, il y a beaucoup de couleurs, etc. Donc moi je pense que c'est pour ça que j'avais pas trop aimé parce que je le voyais pas du tout, enfin je me voyais pas du tout mettre ça comme haut. Donc en fait moi j'avais fait donc la jupe, hein, je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois aussi, parce que ça au niveau du tissu je trouvais que ça allait mieux parce que du coup cette jupe là aussi en ce moment je la porte assez souvent parce qu'elle va avec beaucoup de hauts différents donc voilà, donc c'est vrai que ce tissu là pour le bas pour moi il était beaucoup plus pratique, voilà, et pas trop pour le haut. Donc voilà, donc je vais faire ce petit chemisier là parce que voilà, je trouve que pour les beaux jours, il peut être assez bien aussi, peut-être surtout du coup pour aller peut-être plus au bureau, parce que les jours de vraiment grosse chaleur ou quand je serai en vacances, ça peut-être qu'il sera peut-être un petit peu trop habillé, je sais pas. Donc voilà, je dois porter un petit peu le tissu encore pour me faire une idée, mais en tout cas donc je l'ai vu et voilà, j'avais direct flashé dessus. Je me suis dit tiens, le petit chemisier sera vraiment beau dedans. Et donc j'ai aussi acheté donc des petits boutons, donc je vais vite les chercher. Voilà, donc au niveau de la couleur, j'ai pris en fait du rouge parce que je trouvais que ça allait bien donc avec le tissu et que ça faisait un petit peu ressortir donc les motifs, hein, les petites fleurs, et voilà. Donc je me suis dit, là aussi j'hésitais, je me dis, la base du tissu c'est plus vers le blanc, mais voilà, je venais déjà d'utiliser des boutons blancs pour la jupe. Je me dis, bon, ça va être un petit peu redondant, donc voilà. Plutôt donc vers le rouge, donc j'espère que ça ira bien ensemble, mais voilà, on verra parce qu'il y a donc 3 petits boutons ici donc sur le haut, voilà. Donc en plus voilà, vu que le tissu est sombre, ça se voit peut-être pas tant que ça. Mais donc il y a 3 petits boutons, voilà, donc sur le haut. Voilà, donc ça c'est le projet que je suis en train de faire pour le moment et pour le reste en couture, je pense encore me coudre peut-être un top d'été vraiment avec des très très fines bretelles. Vraiment pour les jours vraiment où il fait vraiment chaud pour mettre ça, vraiment un top assez fin. Je pense aussi que dans le livre voilà, de Charlotte Ozou, il y en a un de ce style-là. Mais je pense que peut-être même sans patron, il y aurait moyen de... Voilà, si on a une base, on va dire, donc pour au niveau des mensurations, au niveau du col, et puis voilà, faire des bretelles, normalement ça devrait aller. Mais bon, s'il y en a un dans le livre, voilà, je pense que j'en ai vu un, s'il y en a un dans le livre, je prendrais ça, voilà, quand même pour être sûre. Mais voilà, donc c'est vraiment projet été, quoi. Donc je ne suis pas encore en train de préparer la rentrée, non. Vive l'été quand même avant tout, voilà. Donc voilà pour la partie couture, donc c'était tout, voilà. Donc je vais commencer donc par vous parler un petit peu de tricot.
Voilà, alors la dernière fois, je ne sais plus, je vous avais déjà montré donc la laine, mais je pense que je n'avais pas encore commencé. Bien, j'ai un petit trou de mémoire. Donc mon gros coup de cœur de ces derniers mois, c'était donc le gilet Songe de printemps, donc de la créatrice Dream in Chocolate Design, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était un gilet vraiment, je vais dire d'été, voilà, ça sonne un petit peu bizarre, un gilet d'été, mais dans le sens où voilà, ce serait un gilet vraiment pour mettre sur des hauts, voilà, d'été ou des robes, voilà, ou même un top pour quand il y a un petit peu de fraîcheur le soir ou le matin, enfin voilà, peu importe, mais ou entre saisons même. Mais c'était ce but-là. Et c'est pour ça que j'ai pris donc cette fibre-là. Donc c'est la gamme BioBalance hein, de BC Garn, donc dans un petit rose assez joli. Enfin voilà, moi j'avais pris cette couleur parce qu'elle va bien se marier avec la plupart des hauts ou des robes que j'ai déjà faites. Donc c'est un mélange de coton et de laine. Donc c'est pour ça que voilà, il va quand même tenir un petit peu chaud, mais je ne vais pas non plus crever dedans si je le mets en plein été, quoi. Donc c'était ça un petit peu donc, mon but. Mais donc je vous avais présenté la laine, mais je pense pas par contre que je vous avais déjà montré, je sais même plus si j'avais déjà commencé. Que c'est vrai que les premières semaines, j'y suis allée assez vite avec ce gilet. Donc voilà, je pense que je vous le présente donc, pour la première fois. Donc ça, je vais vous montrer donc d'abord l'avant. Voilà. Et donc le corps, voilà. Ça, je vais déjà vous dire, donc au niveau du corps, je suis occupée pour le moment donc, à faire la dentelle du bas du dos et je pense qu'après, il y a encore quelques centimètres de côte. Mais je l'ai déjà tricoté un petit peu plus court que ce qu'elle préconise dans le patron. Parce que vu que mon but voilà, c'est de le mettre sur des hauts d'été, enfin des tops ou des robes, etc., je voulais pas qu'il soit trop long, enfin je voulais pas qu'il m'arrive encore en bas des fesses, etc., parce que j'allais pas trouver ça très joli. Euh, donc voilà, j'ai déjà fait le corps un petit peu moins long que ce qu'il faudrait. Mais voilà, vu que j'avais pas envie qu'il soit trop long, bah voilà, moi j'ai fait comme ça et puis ça allait. Enfin, c'est pas compliqué en fait de le faire moins long. Mais je vais d'abord donc commencer peut-être par le début, voilà. Donc en fait, on commence d'abord ici donc par le col. Donc il y a déjà en fait un joli motif au niveau donc, du col. Donc on fait ça en deux fois. Donc d'abord la partie gauche, puis la partie droite ou l'inverse. Voilà, ça je ne sais plus. Et puis après en fait quand on a donc fini le col, après en fait on monte des mailles pour en fait faire la bordure qui va continuer tout le long en fait donc du gilet. Donc cette bordure-ci. Voilà, donc qui est aussi en fait un jeu de dentelle, hein, donc entre des jetés, des mailles ensemble, des GGT, etc. Donc ça donne vraiment un joli motif. Et donc en fait le diagramme de la bordure, si vous voulez, on doit le continuer donc tout le temps, tout en faisant le corps aussi après, donc en même temps. Donc voilà, au niveau donc du corps, du dos, donc vu que le gilet donc, est fait en aller-retour. Donc ça c'est vrai que faire du coup après un rang en maille en vert, bon ça ralentit peut-être un petit peu le tricot, mais bon voilà, finalement pas tant que ça non plus. Donc après au niveau du dos, donc sur le haut, donc il y a aussi donc toute une dentelle donc sur le haut du dos. Donc voilà, ça se verra mieux hein, une fois que le blocage sera fait, mais voilà, donc la dentelle pour le coup je suis contente, elle est assez bien donc réussie. Donc il y a toute la dentelle donc, sur le haut du dos et donc en même temps voilà on continue donc la bordure de demi devant
Et donc après, on continue donc le dos en jersey. Et puis donc elle nous dit voilà, il faut tricoter autant de centimètres avant de commencer donc la dentelle du bas du dos. Donc ici je suis occupée avec, donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir énormément, si un peu, voilà. Donc c'est un petit peu la même style de dentelle qu'au-dessus, mais c'est juste que, que le motif est à l'envers, donc cette fois. Et donc du coup, moi la dentelle bas du dos, j'ai commencé déjà à la tricoter plus tôt que ce que, voilà, donc, que ce que le modèle préconise. Mais voilà, vu qu'au niveau des mailles, au niveau du nombre de mailles, ça correspondait, je me dis, voilà, autant que je commence direct maintenant, si j'ai pas envie qu'il soit trop long. Voilà, et donc après j'ai encore ici quelques rangs à faire de la dentelle, et puis après ce sera quelques côtes. Et je me dis que de toute façon, au blocage, il s'allonge aussi, donc voilà, je pense qu'au niveau de la longueur, je serai vraiment tranquille. Et puis après, voilà, je pense qu'il faut, on travaillera, je crois, avec des manches relevées. Et puis voilà, il faudra faire donc les manches. Et là, je me suis décidée, je vais faire les manches 3/4. Voilà, vu que c'est un gilet, comme je vous ai dit, plus d'été, entre saisons. Donc avoir un corps pas trop long et des manches trop longues, bon, je sais pas si ce serait très joli aussi. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, je vais les faire 3/4. Et je pense qu'aussi que sur le bas des manches, il y a aussi une petite dentelle à réaliser. Donc voilà, donc c'est un gilet vraiment composé principalement de dentelle en fait, vu qu'on en fait direct donc sur le col et puis donc sur les côtés et puis donc sur le dos, sur le bas du dos, sur les manches. Donc voilà, il faut aimer la dentelle. Si c'est moins votre truc, peut-être que vous allez moins aimer le tricoter. Mais voilà, moi j'aime bien la dentelle, j'adore en faire. Surtout voilà, surtout donc les motifs ici. Au bout d'un moment, voilà, on commence quand même à connaître un petit peu le rythme et le diagramme, on commence à le connaître quand même un petit peu, donc ça va plus vite, voilà, au fil du temps. Puis surtout après pour le corps, vu qu'il y a quand même une partie jersey, voilà, ça va assez vite. Donc, mais il faut aimer la dentelle, voilà. Si vous avez envie de tricoter un gilet, mais que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des diagrammes, voilà, alors clairement, il faut peut-être pas s'attaquer à celui-là. Mais voilà, comme moi, voilà, j'avais envie de dentelle. Enfin, c'est pas que j'avais envie de dentelle, mais juste j'avais flashé sur le modèle et voilà, je trouvais qu'il était vraiment idéal pour ce que je recherchais. Donc je me dis, voilà, je vais quand même me plonger dedans. Et je trouve que la dentelle, voilà, surtout sur les bords, est quand même magnifique. Donc je regrette pas, voilà, je pense que je regretterai pas de m'être lancée dedans. Je prends plaisir à le tricoter, voilà, je me prends pas la tête, je vais à mon rythme. Je vous ai dit Et je pense qu'en fait j'ai peut-être dû le commencer à mon avis quelques jours après que j'ai tourné le dernier épisode, parce que les 2 premières semaines je suis allée donc assez vite. Cette dernière semaine j'avais fait une petite pause parce que j'avais plus trop eu le temps de m'y mettre. Enfin, j'avais commencé à faire autre chose sur mes aiguilles. Mais voilà, ici le corps, j'aurais vite fini. Et puis les manches, vu que c'est 3/4, voilà, elles ne devraient pas me prendre trop de temps non plus. Donc voilà, je ne sais pas si je l'aurai fini pour mon départ en vacances, mais je vais essayer parce que voilà, ce serait quand même bien de l'avoir à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est pour le moment pour mon gilet songe. Et voilà, ce que j'aimerais faire, c'est que donc au prochain épisode, quand je l'aurai, j'espère quand même fini, que je vous le montre avec des robes que j'ai faites. C'est comme ça, vous voyez un petit peu avec quel genre de couleur ou de modèle ça peut bien se marier. Donc voilà pour ce gilet, donc pour l'instant. Donc très contente pour le moment donc, du résultat. Oui, donc comme je vous ai dit, j'ai un petit peu craqué, j'ai quand même commencé donc autre chose en même temps, mais qui normalement voilà devrait pas me prendre trop de temps parce que c'est un top d'été. Je vais vous mettre ici une photo donc du modèle, de la photo que vous allez trouver sur Ravelry si vous le cherchez dessus.
Il s'agit du top Sarah de la créatrice Sari Nordlund. Sari Nordlund, que j'aime vraiment beaucoup, pour qui, enfin pas pour qui, j'ai pas encore la chance d'être testeuse pour elle, mais de qui donc j'avais déjà donc fait le pull Poetria donc il y a quelques temps et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Où là par contre la dentelle était un petit peu compliquée, mais voilà, après ça allait. Mais donc j'aime beaucoup vraiment cette designeuse cet hiver. Là je sais que je suis sûre de refaire un de ses pulls parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc j'avais vu qu'elle avait aussi donc, un top d'été, donc voilà le top Sarah. Qui est aussi en fait entièrement donc en anglais, mais en fait ce que j'ai découvert après, donc j'avais d'abord ajouté donc dans mes favoris sur Ravelry, enfin sur ma liste etc de priorités. Et en fait ce que j'ai vu par après, c'est que c'est un patron gratuit. Et en fait, je me dis que si vous hésitez peut-être à vous lancer voilà, dans le tricot, enfin dans un patron en anglais, bah, c'est peut-être pas mal parce que ça peut déjà vous familiariser avec le vocabulaire anglophone, enfin un tricot anglophone. Parce que moi, donc, le Poetria, c'était donc le tout premier patron donc, que j'avais tricoté donc, sur base d'un patron anglais. Et c'est vrai que voilà, je m'étais lancée dedans alors que j'avais vraiment encore aucune base de vocabulaire tricot anglophone. Donc je me dis voilà, si vous... C'est peut-être pas non plus forcément la meilleure chose à faire, mais voilà, si vous avez envie d'essayer de vous lancer, mais vous savez pas trop quel modèle choisir et vous avez peut-être envie de faire un top, voilà, je me dis que c'est pas mal pour une première approche, un premier jet en anglais. Donc ici donc, je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est un top qui est tricoté en fait en aller-retour. Peut-être qu'après il y aura des parties en rond, mais je suis pas certaine en fait vu qu'il n'y a pas de manches, ce sont des bretelles qui seront au-dessus. Donc on commence donc vers le bas, donc voilà, assez classique par des côtes. Et puis en fait après donc les côtes, on enchaîne un rang en droit, enfin on continue à faire des côtes ici, vous voyez donc sur les bords, donc à mon avis c'est ça qui va donc former donc l'espèce de bretelles à l'arrière, etc. Parce qu'en fait aussi dans le patron, donc je sais pas si vous avez vu sur la photo, mais on peut donc mettre des boutons. Et en fait, on a le choix entre soit on met les boutons à l'avant, soit dans le dos. Moi, à mon avis, je vais les faire dans le dos pour une fois changer. Voilà. Donc, toutes les X centimètres, donc je pense que c'est de ce côté-ci que je les ai fait. Donc, tous les X centimètres, en fait, il faut faire donc, voilà, une petite boutonnière. Donc, ici, vous en voyez une ici. Et la deuxième, je viens de la faire, elle est là. Donc, il faut faire une boutonnière donc, à base de 2 mailles ensemble et puis un jeté, donc comme ça on a un petit trou donc pour faire la boutonnière. Et puis donc c'est ce que je disais, après les côtes, en fait on alterne entre, donc sauf ici donc pour faire la bordure, donc on alterne entre un rang entièrement en droit et puis le rang après donc on alterne entre donc une maille en vert et une maille en droit, ce qui fait donc ce point-ci. Et alors, il y a quelques jours, j'avais mis donc une photo déjà de mon top sur Insta. Et je m'étais dit, mais tiens, je suis en train de faire un point ici, je ne sais pas ce que c'est, il est très joli. Parce qu'au début, je me dis, est-ce que c'est une sorte de poinderie? Mais je me dis, mais j'ai déjà fait pas mal de poinderies et on n'alterne pas avec un rang entièrement en droit, donc c'est que c'est pas ça. Et puis, donc, il y a une copine, le petit radis, à qui je fais coucou. Qui m'a dit mais j'ai regardé un peu sur le net, à mon avis c'est le point de sable. Voilà, on alterne donc un rang en droit et puis un rang avec en vert et en droit. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire, mais a priori voilà, ce serait le point de sable, mais que je trouve vraiment très très joli. Et au niveau donc de la couleur, donc c'est une couleur terracotta. Qui était en fait un petit peu dans mes restes, enfin oui et non. En fait, c'est du coton que j'avais acheté donc chez We Are Kneaders pour faire un top d'été. En fait, le même que celui-ci. Ce modèle-ci, c'est le Kabuki
C'est aussi un modèle de chez We Are Kneaders. Et voilà, celui-ci, je l'ai fait il y a 2 ans, je pense. Donc ici, c'est avec du drop stitch. Je l'ai fait il y a 2 ans et l'année passée, j'avais envie de me le refaire. Mais ce qu'il y a, c'est que je l'ai tricoté beaucoup trop lâche. Et donc, parce que je voulais qu'il soit à l'aise, etc. Alors que celui-ci, bon, les mensurations étaient bien. Mais celui-là, parce que j'avais flashé en fait sur cette couleur, je la trouvais vraiment très belle. Et donc, j'avais envie de le recommencer. Mais j'ai tricoté trop lâche. Et en fait, vu que c'est aussi un top en aller-retour, j'avais pas encore fait, comme par hasard, les cousettes des épaules et des manches. D'ailleurs, voilà, vous voyez ici, ça se voit que c'est peut-être le 2e top que j'ai un jour tricoté, tout court, parce que donc, les coutures du haut sont pas très bien faites. Sur le côté, ça va déjà mieux. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est un de mes premiers modèles, et ce top-ci, je le porte plus principalement pour... voilà, pour chiller un peu chez moi, pour peut-être aller faire une course ou quand je travaille de chez moi, etc. Mais voilà, ça fait partie des premiers modèles que j'ai tricotés. Je l'aime beaucoup malgré tout, donc voilà, ça me gêne pas plus que ça. Mais donc le 2e que j'ai voulu faire, il était beaucoup trop large. Donc l'autre jour, j'ai un petit peu essayé, malgré que j'avais pas fait les coutures, mais bon, globalement, on aurait dit que j'enfilais un gros filet de pêche comme ça, donc ça ressemblait vraiment à rien. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais le détricoter et à la place, je vais je vais utiliser donc la fibre pour faire un autre top, voilà, que je serai sûre au moins de porter. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu donc dans l'idée donc de prendre cette fibre-là. Et donc, je suis contente parce que je trouve que il est vraiment beau et la couleur est vraiment chouette. Et j'ai pas l'habitude de porter cette couleur, mais voilà, je me dis que ça change un peu. Donc voilà, j'ai hâte quand même aussi de le finir. À mon avis, il prend pas trop de temps vu que, comme vous avez vu, il n'y a pas de manche. Voilà, donc il ne devrait pas prendre trop de temps. Et comme ça, je pourrai le mettre, j'espère, en vacances aussi. Et donc en parlant de vacances, j'avais dans l'idée de peut-être en vacances commencer à tricoter donc, le gilet Land d'Atelier Mini. Ça, je vous ai déjà dit plusieurs fois aussi que c'était dans mes prochains projets tricot, parce que donc, c'est aussi une veste voilà, qu'on peut facilement mettre entre saisons aussi. Ou alors juste le soir si on a un petit peu froid, etc. Bien qu'il a l'air quand même assez doudou, hein, mais voilà, c'était un entre-saison que j'avais vraiment envie de réaliser aussi. Et donc pour ça, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais j'avais acheté donc, cette laine-là. C'est de la Mérinos extra fine. Dans un coloris un peu donc, dans les tons gris, assez passe-partout, mais c'est ce que je voulais aussi pour être sûr que le gilet veste aille quand même avec un maximum de choses. Et donc mon idée c'était de le commencer donc en vacances. Mais voilà, c'est quand même de la laine un petit peu chaude. Je me dis, est-ce que je vais avoir envie de tricoter ça quand il fait 33 degrés, quoi. Rien n'est moins sûr, donc voilà, je sais pas encore trop, mais j'ai vraiment envie de le commencer en fait, donc voilà, peut-être que je le prendrai quand même dans ma valise au cas où j'ai envie de le commencer, où je vais devoir un petit peu viser voyez, les heures où il fait un peu moins chaud, voilà, où j'aurai pas, vous voyez, quand on tient les aiguilles qui fait chaud, enfin, il glisse des doigts comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu désagréable. Donc je me dis peut-être que je devrais un petit peu viser, peut-être le matin, plus début de soirée, voilà, où il fait moins chaud. Mais donc voilà, c'est mon but parce que c'est quand même une grosse pièce, donc j'ai quand même envie de le commencer bientôt pour que je traîne pas trop à le faire, voilà, entre mes autres projets, parce qu'il risque de me prendre quand même un petit peu de temps. Mais voilà, je vous tiendrai au courant, soit sur Insta, soit dans le prochain épisode si j'ai réussi à tricoter en plein soleil, voilà, ou pas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour ça. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le prochain projet donc sur la liste.
Voilà, bah écoutez, je pense qu'au niveau donc tricot, couture, j'ai un petit peu donc raconté tout ce que je voulais vous raconter. Donc juste une dernière chose, je voulais vous montrer l'achat d'un livre que j'ai fait cette semaine et qui peut peut-être vous inspirer. Je pense que ce sera donc ma lecture de vacances, je vais le chercher. Voilà, il s'agit du livre Changeons de mode, écrit par Mathilde Lepage, qui a le compte Instagram, enfin je vais vous le mettre en barre d'infos aussi, Make My Clothes Great Again. Voilà, donc c'est un compte Instagram que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Donc sur Insta, voilà, donc vu que je m'intéresse quand même à tout ce qui touche la slow fashion, je suis quand même plusieurs comptes aussi donc de voilà, soit de créateurs ou personnalités. Ou, enfin, par exemple, la dernière fois, je vous avais parlé d'un podcast aussi, euh, une, me- une meilleure mode. Alors, c'est bizarre, à chaque fois que je me retrouve devant vous, j'arrive jamais à vous dire le titre exact. J'espère que c'est ça, ou sinon je vous mettrai le titre exact dans la barre d'infos. C'est un peu scandaleux. Désolée, parce qu'en plus c'est hyper intéressant. Donc voilà aussi un podcast où l'hôte en fait reçoit beaucoup de personnes qui ont leur propre marque éco-responsable ou le concept ou des auteurs, etc. Et donc ici, ça aussi c'est Mathilde a donc son compte Instagram où elle nous donne donc plein de conseils pour changer petit à petit, voilà, pour passer, si on veut, voilà, à une mode plus responsable, à plus se rendre compte que voilà, quand on achète des vêtements, enfin, allez, autant de vêtements par an, etc., ou qu'on jette, enfin, ce qui se passe, etc. Et donc ici, je vais vous lire le petit mot donc, d'introduction. Donc Mathilde Lepage est la créatrice du compte Instagram Make My Clothes Great Again. Tournée vers la mode éthique et éco-responsable, elle aide ses abonnés à y voir plus clair au sein de notre société dans laquelle prédomine surconsommation et fast fashion. Grâce à son humour et sa bienveillance, elle vulgarise avec brio les enjeux d'une meilleure consommation de la mode, l'art de se faire plaisir tout en prenant soin de notre planète. Voilà, donc je pense que ce livre va être bourré de bons conseils. D'ailleurs, rien que la couverture, je le trouve très sympa. C'est c'est vraiment un aspect moderne que je retrouve aussi sur son compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle donne plein de bons conseils. Et aussi, elle a même démarré une petite chaîne YouTube où elle parle des coulisses justement de l'écriture de son livre, parce que si je ne me trompe pas, elle était encore étudiante quand elle a écrit, donc voilà, chapeau. Voilà, donc on va y retrouver donc plein de bons conseils, les illustrations sont très très belles aussi. Euh, voilà, donc pour vous faire une idée. Donc voilà, donc comme elle dit, qui a dit que l'amour pour la mode et éco-friendly attitude étaient incompatibles. Donc voilà, donc si le concept de la slow fashion, donc de consommer autrement est mieux, ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, moi je pense que ce sera donc ma lecture de vacances. Et que j'hésiterai pas à vous faire un petit retour, soit ici en vidéo vite fait, ou soit voilà, donc sur mon blog, sur Insta. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc, sur la page de Mathilde si ça vous tente. Voilà, bah écoutez, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Écoutez, je vous souhaite encore un bon mois de juin. J'espère que vous allez bien pouvoir profiter un petit peu du beau temps, du soleil. Faites-vous plaisir en tricotant, en cousant, en lisant, en regardant des séries, enfin voilà, ce que vous voulez. Si vous partez en vacances, profitez bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.